Je ne sais pas pourquoi beaucoup de gens se cachent derrière là-bas au lieu de venir ici devant, il y a des places. Je suis ravi d'être encore une fois de cet après-midi pour partager la parole de Dieu. Comme je l'avais promis le dimanche passé, on va continuer avec notre thème que nous avons intitulé « Comment mettre fin au temps de ténèbres ». Amen. Quels sont les moyens à notre disposition? Quels sont les mécanismes? Quels sont les principes? Quels sont les outils que nous avons en main pour pouvoir mettre fin au temps de ténèbres? Puisque nous avons lu dans le livre d'Ésaïe le dimanche passé, pour certains, chapitre 8, verset 23, pour les autres, chapitre 9, verset 1er, qui dit la même chose. La Bible dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si le temps passé ont couvert de pauvres le pays des Zaboulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, les territoires de gentils. J'aimerais qu'on se tienne debout. Nous allons lire la parole qui va nous amener à comprendre ces choses aujourd'hui. Nous allons lire qu'un verset dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 12. Jean chapitre 8, verset 12. Vous y êtes? J'ai lu au nom de Jésus. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. Parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Jean chapitre 8, le verset 12. Bienvenue dans le Seigneur. Nous sommes en train de voir ensemble, comme je l'ai dit, comment mettre fin au temps de ténèbres, puisque l'Éternel a décidé dans Ésaïe que les ténèbres ne régneront pas toujours. Le ténèbre a un temps de règne, il y a aussi un temps de règne pour la lumière. Et si nous voyons bien, depuis le commencement, comme je l'ai dit le dimanche, quand Dieu a commencé à créer, il avait trouvé l'endroit où il devait faire ce travail. Cet endroit était vraiment en désordre, il y avait du ténèbre. La Bible dit que le ténèbre régnait sur toute l'étendue de la Bible. Amen. Du coup, l'Éternel a dit que la lumière soit, c'est-à-dire que le règne de la lumière puisse se manifester. Avant de pouvoir commencer le chantier, avant de pouvoir créer l'homme à son image, Dieu a commencé à éclairer, a commencé à régner en maître, puisque lui, il habite, comme la Bible dit, dans une lumière inaccessible. Alléluia. C'est dans la lumière dans laquelle Dieu vit, comme je l'ai dit, je vais le répéter, cette lumière, c'est lui-même. Lui-même, il éclaire là où il est. Alléluia. La lumière n'est pas quelque chose indépendamment de Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui est la lumière. Et je suis en train de parler de la lumière comme étant pas une chose, comme étant une personne. Je vais rappeler cela. Pourquoi? Puisque Jésus est clair dans son langage, il nous fait voir, il nous fait comprendre que la vie que nous menons a besoin d'une lumière. La vie que nous sommes en train de vivre tous les jours a besoin d'être éclairée. Si la vie n'est pas éclairée, c'est le dérive. Amen. Si la vie n'est pas éclairée, c'est n'importe quoi. Si la vie n'est pas éclairée, c'est le règne total du diable et du ténèbre. Et je vais rappeler que
Le ténèbre que nous sommes en train de parler, ce n'est pas le ténèbre physique. Dis Amen. Amen. Que toi-même tu peux éteindre la lumière ici et tu vois qu'il y a le ténèbre, et puis il y a la lumière, il y a la lumière. Amen. Il y a l'éclairage. Non. Je parle du ténèbre spirituel. Dis Amen. Amen. Ce ténèbre spirituel est causé par le péché. Puisque pour sortir de quelque chose, il faut savoir, il faut connaître aussi les causes et les effets. Amen. Qu'est-ce qui a causé le ténèbre? Le ténèbre a été causé par la vie de péché, par le péché. L'introduction du péché dans le monde a amené tout le monde dans le ténèbre. Je vais l'expliquer, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Alors beaucoup de gens jusqu'aujourd'hui sont dans le ténèbre, ils vivent dans le ténèbre. Ils ne raisonnent pas comme les enfants des lumières. Ils ne raisonnent pas comme Dieu. Ils ne voient pas les choses comme Dieu le voit. La vie pour eux, c'est une vie qui se vit dans le ténèbre. C'est-à-dire, ils sont en train de passer à côté de certaines choses qui ne devraient pas passer. Ils sont en train de toucher certaines choses qu'ils ne devraient pas toucher puisqu'ils ne voient pas. Ils sont en train de côtoyer certaines choses. Ils sont en train d'accepter certaines choses, venir vers eux, les choses qui ne devraient pas venir vers eux. Alors, en quelque sorte, quand tu vis dans le ténèbre, tu ne sais pas où tu es et quoi, qu'est-ce que tu fais. Alléluia. Tu ne sais pas où tu es, tu ne peux pas bien identifier ce qui est autour de toi et tu ne peux pas bien voir ton état si tu es dans le ténèbre. C'est lorsque la lumière apparaît que tu peux découvrir ton environnement, tu peux découvrir qui est avec toi, tu peux découvrir où tu te trouves. Là, tu prendras la décision pour pouvoir quitter ou rester. C'est lorsque la lumière apparaît que le ténèbre se dissipe. Alléluia. À titre de rappel, ici dans Jean chapitre 8, c'était une situation qui s'est passée à l'époque de Jésus. Jésus était en train de parler. Il a dit quelque chose qui a bouleversé beaucoup de gens. Et à la fin, il a prononcé cette parole. Au verset 12. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un groupe de gens, en majorité des hommes, qui ont amené une femme, soi-disant, on l'a attrapée en train de commettre l'adultère, en flagrance délit d'adultère. Et cette femme a été amenée seule, et on ne voyait pas le gars avec qui il faisait l'adultère. Ça c'est un. Et on l'a présenté à Christ, on a dit, Seigneur, selon la loi de Moïse, il nous est autorisé de lapider cette femme puisqu'on l'a attrapée. Alléluia. On a de preuves, on l'a attrapée, tout le monde est témoin, il y a beaucoup de témoins autour. Même ceux qui ont entendu la nouvelle, qui n'ont pas vu là où la femme a été attrapée, ils ont suivi. Ils sont venus vers Jésus. Et ils ont dit, maintenant, toi, qu'est-ce que tu dis? Vous connaissez l'histoire. Jésus s'est incliné, il a commencé à écrire avec son doigt par terre. Il a écrit, tout le monde attendait sa réponse. Comme ils insistaient, la Bible dit comme ils insistaient. Alléluia. Comme ils persévéraient, comme il interrogeait davantage, comme il voulait savoir la vérité, il leur a dit la vérité. La vérité est tombée. Il a dit quelque chose d'extraordinaire. Je vais dire ça. Quand il a ouvert la bouche, il a dit ceci. Au verset 8. Et s'étant de nouveau baissé, non, ça c'est le verset 7. Verset 7 dit, comme il continuait à l'interroger, voilà, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché, jette la pierre, la première plutôt, jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Amen. Que parmi vous, s'il y a une personne qui n'a pas de péché, qui n'a point péché, que cette personne-là prenne la pierre, la première personne, je vois la première personne parmi vous qui n'a point péché. Alléluia. Qui n'a pas péché. De prendre la pierre et de jeter sur la femme qui vient de pécher. Il s'est incliné. Il a laissé le temps de pouvoir ramasser les pierres, puisqu'il y avait ceux qui avaient amené des pierres avec eux, même dans les poches. Ceux qui avaient posé ça à côté, il dit maintenant, tu peux ramasser
et tu peux jeter sur la femme. Toi, je vais voir la première personne. Et lorsqu'il a dit ça, il s'est incliné, il a fait semblant de ne pas le regarder. Mais ce qu'il a dit a créé quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Ce qu'il a dit a déclenché quelque chose. La Bible dit que l'homme, écoutez ce que la Bible dit. Le verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alléluia. Lorsqu'ils ont entendu cela, chacun d'eux a commencé à s'interroger. Ils ont commencé à se poser des questions. Ils ont commencé à fouiller dans leur vie. C'est alors que leur conscience s'éveilla. Alléluia. Leur conscience s'éveilla et ils ont commencé à réaliser que chacun d'eux avait quelque chose à se reprocher. Mais écoutez bien, bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces personnes, ils ont quitté leur maison en accusant une personne qui avait péché, sans toutefois tenir compte de ce qu'ils sont. Sans toutefois réaliser dans le temps où ils se trouvaient. Qu'est-ce qui s'est passé sur le ténèbre? Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'obscurité. Tu crois être propre, mais tu n'as pas un peu médité, prends ton temps pour examiner un peu ta vie et comprendre un peu dans quel état tu es. Comme je l'ai dit le dimanche, ton état spirituel, ta conscience peut te le dire. Amen. Amen. Ta conscience peut te le dire. Jésus a juste dit quelque chose. Il leur a laissé le choix. Mais la conscience a commencé à travailler. Et chacun d'eux a commencé à réaliser qu'il avait quelque chose à se reprocher. À ce point-là, ils ont commencé à renoncer à ce qui les avait motivés. Ils ont commencé à se retirer. Ils ont dit non, moi je ne suis pas meilleur qu'elle. Est-ce que vous comprenez ça? Ils ont réalisé que non, ce qu'elle a fait, peut-être c'est spectaculaire, mais ce que moi je fais, c'est grave. Puisque sur le point de vue humain, ils ont commencé à réaliser la gravité de leur péché, la dimension de leur faute, vis-à-vis de l'Éternel. Combien était grand le ténèbre dans lequel ils se trouvaient. Je vais nous aider à comprendre quelque chose. Pour mettre fin au temps du ténèbre, il faut s'approcher à la lumière. Amen. 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 La Bible dit, c'est Jésus qui dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Alléluia. Amen. Je suis la lumière. Je suis venu éclairer les hommes. Je suis venu un peu ramener les hommes un peu à vivre comme Dieu avait voulu qu'ils vivent. Je suis venu un peu donner à l'homme sa nature originelle. C'est-à-dire, il fallait que l'homme revienne à l'origine. Puisque, si vous vous souvenez bien, lorsque les gens l'ont posé la question de savoir, Maître, Moïse nous a dit que si tu veux répudier ta femme, tu lui donnes la lettre de divorce. Alléluia. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Il dit, mais si Moïse vous a dit ça, c'est à cause de votre incrédulité. En réalité, au commencement, ce n'était pas ainsi. Alléluia. On s'arrête là. C'est-à-dire, même pour ce que nous sommes en train de parler, au commencement, ce n'était pas comme ça. L'homme n'était pas ce que nous voyons aujourd'hui. L'homme ne vit pas comme, c'est pas comme ça que Dieu avait créé l'homme. Quelque chose s'est passé qui a tout perturbé. Dis Amen. Amen. Alors, le péché a amené le ténèbre dans la vie de l'humanité. Et tout le monde a commencé à vivre cette ténèbre. Alors, pour avoir la lumière, il faut aller vers la lumière. Pour être éclairé, approche-toi de la lumière. Quand tu t'approches de la lumière, il va commencer à t'éclairer. C'est pourquoi il dit que celui qui croit à moi, il va vivre dans la lumière éternelle. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Jésus, avec cette parole, puisque c'est la raison pour laquelle toi et moi nous venons à l'église. Vous allez comprendre. Jésus, avec cette phrase, avec ces paroles,
Il a illuminé leur intelligence. Il a illuminé leur pensée. Il a éclairé leur façon de raisonner. Et du coup, ils ont compris qu'ils ne sont pas meilleurs que la femme qui devrait l'habiller. Chaque fois que toi tu viens dans la présence de Dieu, cherche à être illuminé. Tu viens à la lumière, il faut que la lumière t'éclaire. Alléluia. Il faut que la lumière t'éclaire. Mais il arrive que il y a des gens qui ne veulent pas mettre fin au temps de ténèbres. La Bible a dit, le ténèbre ne régnera pas toujours. Alléluia. C'est pas pour toujours. Non, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour le ténèbre, il y a un temps pour la lumière. Dis Amen. Amen. Alors du coup, il arrive que maintenant, toi, tu viens à la lumière. Tu viens vers Jésus. Tu t'approches de Jésus. Tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Tu l'as reçu dans ta vie. Maintenant, Jésus commence à t'illuminer. Il commence à t'éclairer par rapport à ce qui se vit dans le monde. Alors, il te fait voir les choses que tu es en train de faire, que ce n'est pas bon. Mais toi, tu ne renonces pas. Là, ça devient compliqué. Je reviens encore à ce que j'ai dit le dimanche. Tu viens à la lumière et tu remarques une anomalie sur toi, dans ta vie, et tu conserves cela. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Oui. La Bible dit que la lumière est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui voit, qui est éclairé et qui voit des anomalies dans sa vie et corrige ou se répand. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas résister. Il ne faut pas garder l'incrédulité. Il faut céder à ce que la lumière te fait voir. C'est ça ce que la Bible appelle la lumière de la vie. La vie a besoin d'une lumière. Et cette lumière vient de Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur de la vie. Dis Amen. Amen. La vie ne vient pas de quiconque. Aucun homme ne peut te dire que c'est moi qui ai le source. La source de la vie. Non. Aucun homme, même le diable lui-même, il sait que ce n'est pas lui qui a créé. La vie existe par Dieu. Et pour Dieu. Alléluia. La Bible dit que tout ce qui existe là, ça existe pour lui, à cause de lui et pour lui. Alors s'il dit aujourd'hui que je vais mettre fin à ça, il va mettre fin à ça. Puisque le jour où il s'est décidé de pouvoir créer, il a créé. Amen. Amen. Quand il va décider de mettre fin à tout ce qu'il avait fait, il va le faire. Personne ne va s'opposer. Il est souverain. Alors l'origine de la vie, c'est Dieu. C'est Dieu qui va te donner le moyen, la capacité, les outils que tu peux mettre en place ou utiliser pour vivre bien cette vie. Cette vie ne t'appartient pas. Amen. Alléluia. Cette vie appartient à Dieu. Il y a une façon de vivre cette vie. Et toi, tu renonces à cette bonne façon de vivre la vie et tu vis ta vie comme tu veux. Oh, je vais vivre comme bon me semble. Ça peut sembler bon, mais ce n'est pas bon. Alléluia. Amen. C'est bien de dire, je vais vivre comme bon me semble. Je suis libre de faire ce que je veux. Oui, gloire à Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu de liberté. Il laisse à chacun de nous le choix. Mais il dit, choisis la vie afin que tu vives. Alléluia. Il sait ce qu'est la mort. Il sait ce qu'est la vie. Il dit, choisis la vie afin que tu vives. Alors, si vous regardez paix dans la communauté, vous regardez paix dans le monde, vous suivez les infos, le monde est vraiment dans le ténèbre. Alléluia. Amen. Est vraiment dans le ténèbre. Je vois les gens s'élever contre un individu, que je ne vais pas citer les noms. Pourquoi? Puisque lui s'oppose à la loi qui légalise l'homosexualité. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des œuvres du ténèbre. Moi, je vais les condamner jusqu'à mon dernier souffle. Même s'il y aura des gens qui vont me taxer, de, voilà, le pasteur là, il est comme ça, il est comme ça. Tous les noms que vous connaissez là. Il est ceci, il est ceci. Vous avez des qualifications que les gens donnent aux hommes. Je ne pense pas que Dieu a toujours approuvé ça. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas plus que l'homme a dit que tu es méchant que tu es devenu méchant. Si Dieu dit que tu es méchant, c'est que tu es méchant. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Alors, les qualifications que les hommes nous attribuent,
Ça ne fait pas de nous ce qu'ils disent, puisqu'elles n'ont pas droit sur notre vie. Alléluia. Amen. La Bible dit que toutes les langues qui s'élèvent contre toi, tu vas les condamner. Est-ce que vous comprenez? Tu vas les condamner, puisque ça doit être rendu l'huile et sang sans effet. L'huile et sans effet. Alors, les gens sont en train d'argumenter, de promouvoir quelque chose qui n'est pas normal. Est-ce que vous comprenez? Ils font voir à toute l'humanité quelque chose qui n'est pas normal. Quelque chose qui n'est pas normal. Quelque chose qu'on ne peut pas approuver. Quelque chose qui est condamnable. Alors ceux qui s'opposent à ça, on va les taxer de tous les mots. Même s'ils sont païens, même s'ils sont chrétiens, même s'ils sont, je ne sais pas qui, quel que soit, si tu t'opposes à ça, tu vas te susciter des ennemis. Puisqu'il faut que la chose là, qu'ils ont commencé, la chose là qui leur a été inspirée par le diable, soit mise en promotion. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il faut que tout le monde accepte. Ça, c'est le ténèbre. Alors, lorsque tu vois une personne, tu vois un homme de Dieu, soi-disant un homme de Dieu, tu vois soi-disant un enfant de Dieu, qui approuve ces choses, il est dans le ténèbre. C'est clair. Alléluia. C'est clair. La Bible est claire là-dessus. Même si on ne veut pas, on ne veut pas croire, mais c'est comme ça, c'est clair. Dieu ne va pas changer. La parole de Dieu ne va pas changer. Toutes choses passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Ce qui est dit est dit. Si Dieu a condamné quelque chose, il a condamné. Tout le monde le sait. La Bible nous explique que si le Sodome et Gomorrhe ont été vraiment brûlés, ça vaut le salut. Je dis bien brûlés. Si le feu descendu du ciel, ils peuvent dire que non, c'était un météorite qui s'est détaché dans l'espace, qui est venu brûler Sodome et Gomorrhe. Ça, c'est votre hypothèse. Amen. Mais la Bible dit que non, le feu est descendu du ciel. Amen. Demandez à l'autre, il va vous dire. Le feu est descendu, ils ont vu. Et on a bien dit à sa femme, ne regarde pas derrière. Si tu regardes derrière, si c'était des météorites, pourquoi la femme était transformée? Soyons éclairés. Je vais vous aider à être éclairés. Alléluia. Soyons éclairés. Soyons avisés. Les enfants de Dieu, nous devons vivre dans la lumière. On ne doit pas suivre ce que les autres font. On ne doit pas approuver ce que les autres approuvent. Ce monde est plein d'injustice, je vous dis la vérité. Même les hommes que vous votez, vous allez dire que non, je veux qu'ils nous dirigent. Ce sont des hommes qui vivent l'injustice à l'extrême. Aucun juste, je vous dis la vérité. Sauf notre Dieu. Amen. C'est la justice de Dieu. J'ai vu dans la Bible des rois que Dieu avait lui-même intronisés, lui-même roi, lui-même placé. Mais ils ont vécu comme des humains. Combien plus forte raison? C'est que le monde nous présente. Alléluia. Amen. Ces rois-là, ils ont dirigé mal. Ils ont pratiqué l'injustice. Ils ont tué les innocents. Ils ont escroqué. Ils ont dépouillé les pauvres. Mais ils étaient loin par Dieu et placés. Est-ce que vous comprenez ça? Amen, chrétien. Alors du coup, c'est lui qui me suit ne marcherait pas dans le ténèbre. Voilà. C'est lui qui me suit. Toi, tu suis Jésus pour ne pas marcher dans le ténèbre. C'est l'une des raisons pour laquelle tu es là. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu veut nous faire comprendre que non, si tu es à sa poursuite, si tu le cherches, si tu t'es déplacé de la maison jusqu'ici, pour ne pas vivre dans le ténèbre, tu dois être éclairé. C'est pourquoi la Bible dit dans Isaïe chapitre 60, verset 1 que nous avons lu, lève-toi et sois éclairé. Amen. Amen. Car ta lumière arrive. Cette lumière, ça fait des années que cela n'est pas arrivé. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas la lumière naturelle. Dis Amen. Amen. La lumière est arrivée une fois dans l'histoire de l'humanité. Et la lumière est venue. Il viendra seulement pour mettre fin à tout ce qui va rester. Il y avait des promesses auparavant. Il y a eu un moment, la lumière est venue. C'est pourquoi, lorsque nous avons lu le dimanche, même dans Isaïe chapitre 9, que nous avons lu, la Bible dit que
Pourquoi je dis tout ça? Que les pays qui vivaient dans l'ombre de la mort, les gens qui étaient condamnés, les gens qui étaient sans espoir, les gens qui vivaient sous la manipulation du diable, les gens que le diable dictait ce qu'ils doivent faire et qui étaient condamnés à mourir comme ça, ils voient une lumière. Alléluia. Ils ont vu une lumière. Pourquoi? Puisque un enfant nous est né. Alléluia. Un fils nous est donné. C'est ça. C'est une fois pour toutes. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et toute la domination reposera sur son épaule. Alléluia. On l'appellera admirable conseiller. Prince de paix. Vous voyez tous ces titres-là, lisez Isaïe chapitre 9. Vous allez voir. Tous ces titres-là ne sont pas là pour rien. Tout ça va contribuer à éclairer l'humanité, à faire voir à toute catégorie de personnes dans la vie et dans ta catégorie comment tu dois te comporter. Un jour, on a posé la question à Jésus par rapport, je crois que c'était à Jean-Baptiste, si mes souvenirs sont bons, à Jésus, à Jean-Baptiste, que pour nous les soldats, comment on va faire? Alléluia. Tout le monde voulait savoir dans son domaine comment il va se comporter. Il dit, mais pour nous les soldats, on va se comporter comment? Oh non, vous là, il ne faut pas prendre la corruption, il ne faut pas faire ça. Alors, chacun dans son domaine, Dieu a une réponse à donner. Selon l'échelonnement, selon comment je peux dire, la classe là où tu te trouves, tu es dans quelle classe dans la communauté? Chaque classe dans la communauté, nous avons quand même quelque chose que Dieu nous dit pour éclairer comment je peux dire, notre style de vie. C'est-à-dire comment nous pouvons vivre selon Dieu. Nous sommes là dans l'église pour apprendre dans notre catégorie comment vivre selon Dieu. Il a dit aux collecteurs d'impôts, par exemple, que non, tu ne dois pas escroquer les gens, par exemple. Peut-être toi, ton travail, tu n'as pas la possibilité d'escroquer quelqu'un. Amen. Tu vas travailler, bon, tu n'es pas affecté là où l'argent rentre et sort pour que tu puisses faire un peu de magouille. Mais toi, tu es là où on fabrique quelque chose, tu fabriques des pièces, est-ce que vous comprenez? Tu fabriques des pièces et tu les poses là, c'est fini. Toi, de ce côté-là, tu ne seras pas tenté. Tu ne seras pas tenté. Mais il y a d'autres choses aussi dans ton domaine que tu peux être tenté. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Alors du coup, il peut t'y arriver que tu as fait une pièce. Cette pièce que tu as faite là, ce n'est pas bien reçu. Alors tu as mis ça dans le compte de l'autre. On pose la question par le chef, qui a fait cette pièce qui est défectueuse, cette pièce qui n'est pas bien faite? Tu dis que non, non, c'est lui. Alléluia. Amen. Tu ne veux pas être blâmé, puisque tu sais que non, les chefs vont te blâmer, puisque je me souviens, là où nous travaillons, ils tiennent beaucoup à la qualité. Ils s'en foutent de la quantité, mais ils tiennent beaucoup à la qualité. Alors si tu fais des écarts de qualité, tu as des problèmes. Est-ce que vous comprenez ça? Ils ne sont pas derrière la production, c'est-à-dire produire beaucoup, non. Produire peu, mais que ce soit de bonne qualité. On ne veut pas que les produits, ce que nous avons fait, puissent revenir encore pour qu'on retravaille dessus. Ça va nous coûter cher. Est-ce que vous comprenez ça? Alors toi, tu places la pièce qui a été mal faite dans la casier de l'autre. Pour dire que non, c'est l'autre qui l'a fait. Ou bien toi, tu as fait quelque chose, mais tu n'as pas attribué à quelqu'un d'autre. Mais quand on pose la question, tu ne veux pas dire que c'était moi. Alléluia. Amen, chrétien. Ce sont les œuvres du ténèbre. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire, tu sais que c'est moi. Le chef est en train de te demander, mais qui a fait ça? J'ai trouvé telle chose, comme ça, ce n'est pas normal. Et qui a fait ça? Tout le monde est là, et toi tu sais que c'est moi. Tu es là comme ça, comme quelqu'un qui rêve. Pourquoi? Puisque tu ne veux pas dire la vérité. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? Alors tu n'es pas différent de la personne qui détourne des fonds. Tu n'es pas différent. Alléluia. Tu n'es pas différent. Tu
Tu n'es pas différent de la personne qui va faire des règlements de compte puisque la drogue bloquée, il va l'éliminer. C'est-à-dire, il prend son fusil, il va l'éliminer. Il dit, toi, c'est fini pour toi. Moi, je décide à ta place. Ta vie va s'arrêter aujourd'hui. Tu n'es pas différent de celui-là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Tu n'es pas différent de la personne qui voit la femme de l'autre et dit que non, cette femme devrait être pour moi. Non, vous n'avez pas compris. Alléluia. Amen. Tu n'es pas différent de la personne qui voit la voiture de l'autre et dit que non, un aventurier comme lui. Lui-même n'a pas été à l'école. Comment il roule avec une grosse voiture comme ça? Ça, c'est bien pour nous. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Tu ne convoitiras pas. C'est ce que la Bible dit. Tu ne convoitiras pas. Ce sont les œuvres du ténèbre. C'est-à-dire, quand quelqu'un vit dans le ténèbre, c'est la personne qui vit dans... ce ténèbre est amené par la vie de péché, qui a amené la haine, qui a amené la jalousie, qui a amené l'orgueil, qui a amené toutes ces choses-là que nous avons toujours l'habitude de citer ici. La liste est longue. Est-ce que vous comprenez? La liste est longue. Alors toutes ces choses-là qui a amené le mensonge, puisque la Bible dit que non, lui-même c'est le père de mensonge. C'est Jésus qui est venu dire la vérité. Dis Amen. Jésus est venu avec la vérité, mais le diable est venu avec le mensonge. Tout ce qu'il dit, il ment comme s'il est respiré. Il ment. Il y a des gens qui le ressemblent, même dans l'église aujourd'hui. C'est-à-dire, là où il ne faut même pas mentir, il ment. Il ment. Il sait que ça ne va pas lui coûter de l'argent, ça ne va pas lui coûter même la promotion, ça ne va lui coûter rien. Mais dit seulement la vérité, mais il ment. Puisque c'est sa vie. C'est-à-dire, lui, il ment comme s'il est respiré. Après, quand il a menti, lui, il s'est dit, mais ça ne sert à rien de lui mentir. Je devrais lui dire la vérité. Mais pourquoi tu n'as pas dit la vérité? Puisque la vérité n'habite pas en toi. Est-ce que vous comprenez? Cette vérité n'habite pas en toi. Tu connais, mais ça n'habite pas en toi. La vérité n'habite pas. Alors du coup, celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre. Il aura la lumière de la vie. C'est-à-dire la vie pour lui sera éclairée. N'est-ce pas ce que je me fais comprendre? La vie pour lui sera éclairée. Nous allons parler, nous allons continuer dimanche puisqu'il faut que vous compreniez qu'il y a un aspect qu'on va développer par rapport à la lumière. La lumière en question, car cette lumière que nous recevons de lui, nous allons voir ça avec des versets, puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas... Ouais, on va laisser l'État à Tony de faire aussi ses offrandes. Amen. Alléluia. Ici, on ne peut pas tout finir. On va continuer dimanche. Mais je vais vous aider à comprendre les choses. Je vais vous aider à aller méditer sur quelque chose. La lumière que nous sommes en train de parler, c'est pas... Dieu ne nous donne pas la lumière. Si Christophe vient, s'il te plaît. Tiens ça. J'ai fait quoi? Je lui ai donné, non? Mais ce n'est pas comme ça qu'il a dit. Merci. Quand on te donne quelque chose, cela veut dire tu peux garder la chose tout comme tu peux déposer. Tu vois qu'il m'a remis, non? Il peut garder tout comme il peut le remettre, tout comme il peut poser là à côté. La chose qui t'est donnée, tu as le pouvoir de pouvoir le déposer, de pouvoir le prendre quand tu veux. Mais ce n'est pas comme ça avec la lumière. Dieu ne nous a pas donné la lumière. La lumière, ce n'est pas quelque chose qu'on nous a donné. Dieu a fait de nous la lumière. Amen. Amen. On va expliquer les dimanches. Le problème c'est un peu compliqué, puisque c'est ça, c'est pourquoi Dieu nous reproche. Il ne reproche pas de nous avoir donné, non. Il nous reproche de nous avoir fait. Et on t'a fait, et tu n'es pas ce qui a été fait. Ou bien tu ne fais pas ce qui a été fait de toi. Amen. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. On va voir ça le dimanche. Le premier est que nous sommes beaucoup plus condamnables puisque Dieu a fait de nous. Comme je peux dire dans le terme normal, des torches. On ne nous a pas donné la lampe torche. Est-ce que vous comprenez?
Mais on a fait de toi, c'est-à-dire, ces torches-là, je vais expliquer l'image, ces torches-là, qui tu es devenu, vous avez vu la lampe torche s'allumer tout seul. Non. Amen. Sauf si la maison est connectée d'une façon que dès que Margot s'approche comme ça, tiens. Amen. Mais revenons un peu tout droit et regardons ce qui s'est passé. Si Margot ne s'est pas approché, la main n'allait pas s'allumer. Vrai ou faux? Il a connecté, il a mis des détecteurs de mouvement pour que lorsqu'il s'approche, la lumière s'allume. C'est ça, non? Mais s'il n'a pas mis ça, lui-même va allumer manuellement. Vrai ou faux? En quelque sorte, la lumière ne s'allume pas tout seul. On va expliquer. La lumière ne se déclenche pas tout seul. Il faut une main extérieure. Si toi tu as la lampe entre tes mains, c'est toi qui vas commander la lampe. Alléluia. Amen. Mais la lampe d'elle-même ne peut pas se commander ou se télécommander. Il faut qu'on comprenne ça. Si nous comprenons ces choses, nous sommes des bienheureux. Alléluia. C'est ce que je vais expliquer l'image, dans le sens que toi qui as été fait lumière, Dieu veut t'allumer ou te déclencher là où il veut que tu éclaires. Maintenant, on se comprend maintenant. Il y a des endroits où il y a le ténèbres. Même dans ta propre famille, il y a des ténèbres. Et toi, tu es supposé briller. Mais lorsque Dieu envoie, fait le signe là, vous voyez le signe là sur la torche, il voit que les batteries sont... Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons incliner nos têtes, nous allons prier. Seigneur Jésus. Recommande ta vie entre les mains de Dieu. Bien-aimé,